C'est un jour assez particulier aujourd'hui parce qu'on commence, si je puis dire, une nouvelle grande aventure ici pour la Genève internationale. Et vous allez l'entendre dans quelques instants. On va se proposer un programme ambitieux, à savoir mesurer notre empreinte carbone, collectivement aussi, voir comment la réduire. Et vous voyez que selon les calculs qui ont été faits, eh bien c'est très très proche. Ça sera avant 2030 au rythme où on va. Donc selon les calculs, à ce moment-là, eh bien la planète aura dépassé cette situation avec les conséquences que l'on sait. Donc c'est vraiment un défi énorme qui est devant nous et qu'on se propose de commencer à relever ici. Et on s'est donné l'objectif de 2050. Mais évidemment, il faut aller vite. Vous l'avez vu à l'instant, notre empreinte carbone cumulée est gigantesque et malheureusement, chaque acte de mobilité ou d'énergie se traduit par des émissions. La planète est ainsi entrée dans un état d'urgence avec un risque sans précédent de dommages pour l'humanité et l'environnement. L'initiative 2050 Today peut se résumer à deux actions. Mesurons nos émissions de gaz à effet de serre et réduisons-les. UNOC has taken many other important measures to reduce its environmental impacts. Solar panels have been installed on the roof and consumption of paper has substantially been reduced. We also encourage our staff and visitors to make more sustainable lifestyle choices by installing more parking for bicycles and charging stations for electric cars. And this is the answer based on scientists and based on peer-reviewed literature. Limiting warming to 1.5 degrees C can go hand in hand with achieving all other world goals, such as achieving sustainable development and eradicating poverty. That means if I am head of authority, I have enough information to take action. La crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui ne doit pas occulter, en fin de compte, les objectifs et les enjeux climatiques, puisque, au fond, toutes les crises sont connectées, interconnectées, et c'est aujourd'hui aussi qu'on peut vraiment agir pour trouver des solutions, pour bâtir notre résilience et notre durabilité. And I think really it's a matter of a moral imperative that we don't look to others to do their bit, that we should look at ourselves to see what we can do meaningfully to reduce our carbon footprint here in Geneva, especially when Geneva is often in a position of leadership on issues on the protection of the environment. Nous avons fait un diagnostic de notre empreinte carbone avec des ingénieurs dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'alimentation et des déchets. Et dans les 4 domaines, nous étions mauvais. Ce diagnostic a été établi et nous avons fait un plan d'action pour remédier à ça et pour faire en sorte que dans ces 4 secteurs, nous soyons meilleurs. Ce plan d'action que nous avons mis en œuvre, élaboré par l'ensemble de nos équipes. Peu d'efforts, des efforts modestes dans ces 4 domaines, ça rapporte beaucoup en fait. And we are taking actions. And let me say just a few examples of that myself. I'm leaving my black car and I'm walking more. And I'm walking more to the office, to the meetings, to the palais, and little by little we are reducing that part of the footprint. To keep the momentum, to keep the commitment, and to try to do little by little to make sure that in 2050 we are going to be as carbon neutral as possible, and if we can get zero emissions, that's the goal. Nous avons chez nous déjà, grâce à cette initiative prise par vous, établi le concept de mission verte, comme cela a été annoncé tout à l'heure par certains des collègues qui m'ont précédé, et nous travaillons dans ce domaine. Maintenant, je pense qu'il faut de faire de la synergie, d'établir une sorte de guide bientôt entre nous tous et de s'y conformer de la manière la plus stricte qui soit. Donc nous nous sommes aussi engagés à réduire ces émissions dans plusieurs domaines, notamment la consommation de l'énergie et l'organisation de notre transport, que ce soit le transport avec nos propres véhicules, mais aussi comment on organise le transport dans les différentes missions. Et tous les collègues à l'ambassade ont été tout à fait enthousiastes pour adhérer à cette initiative parce qu'il y a évidemment des efforts à mener au niveau collectif, au niveau de la mission, mais cela aussi se décline dans des comportements au quotidien des diplomates, mais aussi de leur famille.
et il y a eu d'une façon spontanée une adhésion à cette initiative. We need to act for the future. We need to act for for the next generations to come, for our children, grandchildren. For me, it's incomprehensible why we all personally, individually strive to provide the best possible education for our kids. But when it comes to the environment, where is our individual and then collective engagement? We need to collectively invest also in that kind of a future for our next generations. Because I really believe that this initiative is like a mirror. We have to look into it and see our CO2 image and actually accept it and do something about it. Au sein de toutes les conversations qu'il y a dans cette salle aujourd'hui, c'est vraiment la consommation durable et la production durable qui sont au cœur des questions. Et les trois crises que la Terre, que notre planète subit aujourd'hui de par notre activité sont liées à notre incapacité à gérer la consommation et la production. La pollution vient de là, la perte de biodiversité vient de là et bien sûr le changement climatique. Merci infiniment à tous et à toutes pour vos interventions, vos témoignages, votre engagement. J'espère que tous nos collègues qui nous voient en ligne en ont été convaincus. Je vous propose qu'on les applaudisse. Merci.